Pourquoi les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans le traitement des amyloses cardiaques? Alors, les bêta-bloquants sont des traitements de l'insuffisance cardiaque et font partie des traitements recommandés par la Société européenne de cardiologie chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. L'amylose fait partie des maladies qui sont regroupées dans l'insuffisance cardiaque. Malheureusement, les bêta-bloquants sont délétères dans l'amylose cardiaque. Pourquoi? L'amylose cardiaque va entraîner un épaississement important en fait, du cœur lié à l'infiltration des fibrilles amyloïdes, ce qui va diminuer la taille en fait, de la cavité cardiaque. C'est-à-dire que comme le muscle cardiaque grossit, devient rigide, la cavité ventriculaire diminue. Le débit cardiaque, donc la quantité de sang qu'on éjecte sur une minute, cela dépend du volume qui rentre de sang dans la cavité cardiaque et bien sûr la fréquence cardiaque, puisque c'est une fréquence cardiaque par minute. Quand on met un patient sous traitement bêta-bloquant, on va avoir un effet immédiat de réduction de la fréquence cardiaque. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche pour améliorer les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque. Et bien dans l'amylose, lorsqu'on va mettre les patients sous bêta-bloquant, on va immédiatement réduire la fréquence cardiaque et donc diminuer le débit puisque le volume ventriculaire a réduit. Donc, lorsque l'on va mettre des bêta-bloquants chez un patient avec une amylose cardiaque, on va entraîner une majoration de son essoufflement à l'effort, c'est-à-dire que le patient ne va pas pouvoir s'accélérer, il est déjà là en repos, il ne va pas pouvoir s'accélérer, et on va le mettre dans une situation délicate puisque son cœur ne va pas permettre de fournir le débit sanguin nécessaire non seulement au repos, mais surtout à l'effort, et il y a un risque d'avoir des malaises. Les bêta-bloquants sont également délétères parce qu'ils vont ralentir donc cette fréquence cardiaque, mais aussi diminuer la contractilité cardiaque. Ils ont ce qu'on appelle en cardiologie un effet inotrope négatif, c'est qu'ils diminuent la puissance contractile des cardiomyocytes. Et ils ont également un effet sur la conduction cardiaque, c'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre la conduction cardiaque et diminuer la conduction de l'électricité cardiaque dans le cœur. Voilà les trois raisons pour lesquelles il ne faut pas prescrire un bêta-bloquant dans l'amylose. C'est parce que ça réduit la fréquence cardiaque, ça diminue la contractilité cardiaque alors que le cœur est déjà incompétent, et ça aggrave le risque de problèmes de conductif, c'est-à-dire de couper l'électricité du cœur.